Il y a la galaxie de la Voie lactée, qui abrite en outre une énorme étoile brillante, le Soleil, autour de laquelle gravitent 8 planètes qui constituent le système solaire. Cela résume-t-il votre connaissance de l'univers et de l'espace? Et si l'on vous disait que la grandeur de notre colossal espace extérieur est sans limite? Qu'il existe d'autres planètes extraterrestres habitables avec leur propre lune? Qu'il existe également une multitude de galaxies scintillantes d'étoiles? Fascinant, n'est-ce pas? Notre univers n'est pas qu'un sombre bassin vide d'étoiles mortes ou de rochers flottants. Car il existe des planètes extraterrestres et bien d'autres choses encore au-delà de notre propre système solaire. Si vous franchissez les limites de notre Voie lactée, l'univers, qui semble n'être qu'un vide informe et sans forme, vous pénétrez dans un trésor colossal d'objets extraterrestres. Ou de corps célestes flottant librement dans les mystérieuses matières sombres de l'espace interstellaire et intergalactique. Si l'on considère que la largeur observable de l'univers est d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre, la présence de planètes, d'étoiles et de galaxies errantes dans le vide de l'espace noir ne fait aucun doute. Parmi ces nombreuses planètes errantes qui se promènent librement dans l'espace béant, certaines sont plus proches de la Terre. En outre, la présence de matière noire, d'énergie noire, de planètes naines et d'étoiles lointaines fait de l'ensemble du spectre de l'univers une expérience captivante. Grâce aux vaisseaux spatiaux voyagés, une région chaotique invisible à l'activité bouillonnante, influencée par les ondes électromagnétiques au-delà de notre système solaire, a été découverte. Elle se compose d'exoplanètes, d'étoiles, de trous noirs, de matière noire, d'autres galaxies massives et de bien d'autres choses encore. Plongeons donc dans ces énigmes célestes. Tout d'abord, nous avons les exoplanètes. Ce terme désigne les planètes situées en dehors de notre système solaire. Ces planètes sont en orbite autour d'une étoile, tout comme la Terre autour du Soleil. Des planètes rocheuses aux géantes gazeuses, la particularité des exoplanètes est qu'elles sont de nature très diverse. Il existe de grandes géantes gazeuses semblables à Jupiter, appelées Jupiter chauds, qui restent très proches de leur étoile hôte. Les mini-Neptunes et les super-Terres constituent le type d'exoplanète le plus courant. Il peut s'agir d'énormes planètes rocheuses ou de planètes gazeuses plus petites que Neptune. Ensuite, il y a les exoplanètes appelées mondes océaniques, dont le noyau est rocheux et qui sont entièrement recouvertes d'un vaste océan liquide s'étendant sur des centaines de kilomètres de profondeur. Enfin, il y a les planètes semblables à la Terre ou à Mars, dont la surface est solide, mais qui peuvent ou non contenir de petits océans ou avoir une atmosphère. Grâce à l'invention du Transiting Exoplanet Survey Satellite, également connu sous le nom de TESS, les scientifiques ont découvert plus de 500 exoplanètes existant au-delà de notre système solaire. Rien qu'en mars 2022, la NASA a découvert 65 exoplanètes. En fait, les exoplanètes ont également une exomoon, tout comme notre Lune ou des lunes extrasolaires qui gravitent autour d'elle. La première exoplanète de Jupiter chaud à avoir été découverte, 51 Pégasi b, en 1995, est située à 50 années-lumière de la Terre. La dernière exoplanète terrestre à rejoindre la liste est TOI 700e, une planète rocheuse située à 102 années-lumière. Ces exoplanètes sont souvent appelées planètes flottantes ou planètes voyous. Croyez-le ou non, il est plus probable qu'il y ait plus d'1 trillion d'exoplanètes dans notre seule galaxie de la Voie lactée. Naine brune. Il s'agit d'objets substellaires dont la masse est supérieure à celle des grandes planètes géantes gazeuses, comme Jupiter, et à celle d'une petite étoile. Selon les astronomes, tout objet céleste dont la masse est comprise entre 15 et 75 fois celle de Jupiter est une naine brune. Ces étranges objets cosmiques ne sont pas assez grands pour entretenir la fusion nucléaire de l'hydrogène ordinaire et sont souvent considérés comme des étoiles ratées. Jusqu'à présent, les naines brunes ont été découvertes dans le cadre de systèmes binaires. Il s'agit d'un système dans lequel 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Planètes naines. Ces objets célestes, de forme à peu près sphérique, sont des planètes en orbite autour d'une étoile et ont souvent des comètes, des astéroïdes ou d'autres planètes naines à proximité.
comme elles sont plus petites, les planètes naines n'ont pas l'attraction gravitationnelle nécessaire pour tirer la matière environnante qui se trouve sur leur orbite. Selon l'Union astronomique internationale, le système solaire compte officiellement 5 planètes naines: Pluton, Eris, Cérès, Makemake et Haumea. Fait amusant, chaque planète naine connue de notre système solaire est en fait plus petite que la Lune de la Terre. Notre Lune fait moins d'un tiers de la largeur de la Terre, avec un rayon d'environ 1080 miles. Dans l'état actuel des choses, il pourrait donc exister des centaines, voire des milliers de planètes naines dans le système solaire. Les galaxies. Une galaxie est un immense ensemble de gaz, de poussière, d'étoiles et de leur système solaire. Maintenues ensemble par la gravité, les galaxies varient en forme et en taille. Il existe 8 types de galaxies classées en fonction de leur forme: galaxies spirales, galaxies elliptiques, galaxies lenticulaires, galaxies irrégulières, galaxies actives, galaxies de Seyfert, Quasar et Blazar. Alors que la plus grande galaxie, située à plus d'1 million d'années-lumière, compte des billions d'étoiles, la plus petite galaxie peut comprendre quelques milliers d'étoiles et ne s'étendre que sur quelques centaines d'années-lumière. En ce qui concerne l'âge des galaxies, elles ont presque des milliards d'années. Toutefois, certaines galaxies sont presque aussi vieilles que l'univers, puisqu'elles se sont formées il y a environ 13,8 milliards d'années. Selon les astronomes, la plus jeune galaxie connue s'est formée il y a environ 500 millions d'années. Selon certains scientifiques, il pourrait y avoir jusqu'à 100 milliards de galaxies dans l'univers. Fait fascinant, le télescope spatial Hubble a observé une petite parcelle de l'espace pendant 12 jours et y a trouvé 10,000 galaxies de toute taille, forme et couleur. La galaxie la plus proche de notre Voie lactée est la galaxie d'Andromède, qui a confirmé la présence de nombreuses exoplanètes. Cette galaxie spirale barrée se trouve à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Si l'on en croit les prévisions scientifiques, les galaxies de la Voie lactée et d'Andromède devraient entrer en collision dans environ 4 à 5 milliards d'années. Astéroïdes. Il y a environ 13,8 milliards d'années, lorsque le Big Bang s'est produit, l'explosion a laissé derrière elle des vestiges rocheux dépourvus d'air qui orbitent autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Grâce à l'attraction gravitationnelle dans l'espace, ces restes sont aspirés et finissent par s'écraser sur les planètes voisines. Ces vestiges du début de la formation de notre système solaire sont également connus sous le nom de planètes mineures ou d'astéroïdes. À l'heure actuelle, on compte environ 1,3 million d'astéroïdes connus. L'étude des astéroïdes aidera les scientifiques à déterminer la formation de notre univers. Récemment, les scientifiques de la NASA ont envoyé la sonde OSIRIS-REx sur l'astéroïde Bennu, riche en carbone, et y ont prélevé des échantillons. Il s'agit de l'un des astéroïdes les plus dangereux, avec une forte probabilité d'impact sur la Terre aux alentours de l'année 2182. Bennu mesure environ un tiers de mille de large à l'équateur et est considéré comme une ancienne relique des débuts de notre système solaire, contenant plus de 4,5 milliards d'années d'histoire. Fait amusant, la masse totale de tous les astéroïdes de la ceinture principale d'astéroïdes combinés est inférieure à celle de la Lune de la Terre. Et après tout, avec ces objets célestes connus, il y a quelque chose que les scientifiques et les astronomes essaient encore d'apprendre. La matière noire. Pour simplifier, dans l'univers, la matière est définie comme tout ce qui possède une masse et occupe de l'espace. C'est le cas des planètes, des lunes, des étoiles et de tout le reste. Mais l'univers contient également de la matière invisible, appelée matière noire. La présence de la matière noire est détectée par ses courbures gravitationnelles et représente actuellement environ 30% de la masse totale de l'univers. Sa gravité pousse les gaz et les poussières à s'accumuler et à former des étoiles, des galaxies et des amas de galaxies massifs, jouant ainsi un rôle primordial dans le cosmos. Aujourd'hui, la NASA construit un nouveau télescope spatial appelé Nancy Grace Roman Space Telescope, dont le lancement est prévu en mai 2027. Le télescope se concentrera sur l'observation des flux d'étoiles qui gravitent autour d'Andromède.
Les astronomes pensent qu'il existe une mystérieuse matière noire dans les interstices entre les courants d'étoiles. Le télescope fournira des images 200 fois plus grandes que celles fournies actuellement par la caméra infrarouge à bord du télescope spatial Hubble. Il existe également l'observatoire optique terrestre Vera Rubin au Chili, qui pourrait donner ses premiers résultats dès 2025. L'un de ses principaux objectifs scientifiques est l'étude de l'énergie et de la matière noire. Alors, avez-vous jamais pensé qu'après notre dernière planète, Neptune, et bien au-delà de la ceinture de Kuiper, le néant du système solaire extérieur pourrait abriter tant de choses? Chaque jour, les astronomes et les scientifiques s'enfoncent un peu plus dans l'océan de l'espace et de l'univers, et nous en apprenons un peu plus sur les mondes extraterrestres. Si cette vidéo vous a intrigué, appuyez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à Orbit. Cliquez sur l'icône de la cloche pour rester au courant des derniers développements et découvrir d'autres mystères.